Et bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, on est heureux de vous retrouver pour la rediffusion de cette sixième course NLS du mardi 22 avril 2025. On est sur le circuit de Brands Hatch. Alors que le tour de formation démarre un instant, on remercie comme d'habitude les partenaires et sponsors de la chaîne qui défilent en bas à gauche de votre écran. Ce jour-là, c'était un Open entièrement GT3. 25 pilotes sur la grille de départ, sous une météo nuageuse. On remercie bien entendu la participation à tous les pilotes sur cette course. Il va sans doute encore y avoir du spectacle. Le circuit de Brands Hatch étant un circuit où il est très compliqué de doubler. On va voir ce que les pilotes nous réservent. Mesdames et messieurs, place au départ dans quelques instants. Allez, le tour de formation qui s'apprête à être terminé. Et ce jour-là, la P1 a été remportée par Marco Persecchini de la JB17 en 1:22.787. C'est lui qui va donner le ton à cette course. Et comme d'habitude, montez le volume et on se retrouve après le premier virage. Et c'est déjà serré devant la Mercedes d'Adrien Gomez qui essaye de se faufiler juste à côté de la Ferrari d'Enrique Ferreira. C'est chaud devant, aucun contact, ça reste propre. Excellent départ et Marco Persecchini qui a su garder sa première place. C'est compliqué, un peu sinueux le départ à Brands Hatch. Mais visiblement derrière il y a eu contact. On va revoir ce qui s'est passé en milieu de peloton. Allez, on revoit le premier contact de cette course. On est en caméra embarquée avec Philippe Ullmann en 21e position. Il est juste derrière la Porsche de Duke, numéro 80. Juste derrière lui, Loïc Tenitri sur sa Mercedes AMG. Loïc Tenitri qui prend un bon départ, qui se faufile sur la gauche de Philippe Ullmann. Et Philippe Ullmann qui se fait surprendre par Porsche, qui met un coup de vol. Et malheureusement, il ne voit pas Loïc Tenitri. Il se pénalise tout seul, Philippe. Il aura beaucoup de dégâts déjà en ce début de course. Quel dommage pour lui. Et allez, juste après son bon départ, on est avec Loïc Tenitri en 22e position. Qui tient Céline, qui fait plutôt un bon départ. Et juste devant, la Ford Mustang de la GB17 qui heurte son collègue sur la Ferrari. Et malheureusement, Loïc Tenitri qui échappe à cet incident. Heureusement, bon départ pour Loïc Tenitri. Allez, on est à l'entame du tour 3. Caméra embarquée avec Vivian Marie en 15e position qui va se faire surprendre. Et juste devant la Ferrari d'Antoine Séverac qui glisse dans la droite. Et Vivian Marie qui ne peut absolument rien faire. Et qui se retrouve nez à nez avec la Ferrari de Séverac. Malheureusement, beaucoup de dégâts pour les deux pilotes. Et Antoine Séverac du coup qui crée le suraccident. Ça serait une pénalité pour Antoine Séverac. Et beaucoup de dégâts pour les deux pilotes malheureusement. Allez, juste dans le tour 5 avec Cédric Menili de la NRT, juste derrière Philippe Ullmann, mais Philippe Ullmann qui met son clignotant à droite. Et ça n'oublie le pilote de la NRT qui va essayer de le doubler à l'intérieur. C'est presque fait, mais Philippe Ullmann qui perd sa voiture sur le vibreur et malheureusement elle vient emporter Cédric Menili. Et ça sera encore une fois du dégât pour Cédric Menili et pour Philippe Ullmann. Mais ça sera bien entendu la pénalité de la part de la commission de course pour Philippe Ullmann. Pour avoir perdu sa voiture sur le vibreur. Allez, place maintenant au beau dépassement dans le tour numéro 9. 6ème position avec Vincent Araco sur sa McLaren. Juste derrière Lejar sur sa Ferrari. Mais Lejar qui mord légèrement l'extérieur dans l'herbe. Et Araco en profite pour faire l'intérieur. Pas évident sur ce circuit sinueux. Mais Lejar qui reste à l'intérieur, qui reste dans la course. Attention les deux pilotes côte-côte. Le freinage tardif de Lejar qui surprend Araco et qui l'emmène à la faute. Et du coup Vincent Araco qui est déstabilisé, qui va sortir malheureusement. Et ça sera quand même une pénalité pour Lejar
sur sa Ferrari de 5 secondes pour avoir touché Vincent Araco. Alors que le temps passe vite, on arrive déjà à la mi-course dans le 22e tour et c'est l'arrêt au pit pour le leader Marco Persecchini de la JB17 sur sa Ford qui s'arrête au pit dans le 22e tour. On est projeté maintenant, 25e tour de la course, 17e position avec Antoine Rubilloni. À l'affût sur Jonathan Guillaume, devant sur sa Ford. Mais Antoine qui essaye de chercher la clé, qui arrive au freinage à l'intérieur. Magnifique freinage d'Antoine Rubilloni. Il a trouvé le bon pour s'emparer de la 16e place, c'est bien joué de sa part. On reste encore avec Antoine Rubilloni dans le 28e tour qui assiste à un crash spectaculaire. Mais Antoine qui garde son sang-froid. Loïc Tenitri sur sa Mercedes qui garde la trajectoire dans l'herbe pour rester sur la piste. Ça aurait pu finir bien plus mal. En tout cas, deux voitures gravement accidentées. Mais Antoine Rubilloni qui trouve son compte. Que de péripéties dans cette course. Et on reste avec Antoine en 15e position en bataille avec Loïc Tenitri. Ils attaquent la ligne droite des stands. Mais vous allez voir que la chance va s'arrêter là pour Antoine au moment de prendre sa trajectoire. Il a un moment d'inattention et ne voit pas Loïc Tenitri dans son angle mort. Et ça sera beaucoup de dégâts pour les deux pilotes malheureusement. Et une pénalité pour Antoine Rubilloni. Quel dommage. Alors que la fin de course approche dans le 36e tour, on est en P2 avec Enrique Ferreira de la JB17. Et vous allez voir un véritable fait de course qui va se produire. Juste devant lui, la Ferrari de Philippe Ullmann. Enrique Ferreira qui a fait une belle course jusqu'à là. Mais Philippe Ullmann qui perd sa voiture. Et malheureusement, c'est le contact avec Enrique Ferreira. Il ne peut absolument rien faire, Philippe. Mais la marche arrière d'Enrique Ferreira qui a failli emporter une voiture. Sur le ton de la colère, Enrique Ferreira ne doit pas être content. C'est normal, il perd sa P2. Mais en même temps, Philippe Ullmann qui perd le contrôle de sa voiture. C'est un véritable fait de course. Rebondissement pour la P2. Quel dommage pour Enrique Ferreira. Et après tous ces rebondissements, après 43 tours bouclés, c'est Marco Persecchini qui aura su tenir le rythme jusqu'au bout avec 23 secondes d'avance sur Sarthe et qui va s'imposer premier à l'Open NLS sur le circuit de Brands Hatch sur sa Ford. On le félicite pour son podium. Et place maintenant au résultat de cette course. En première position, Persecchini de la JB17 sur sa Ford Mustang. Deuxième position, Start de la JB17 sur sa Porsche 992 GT3. Et troisième position, Gomez de la Tatsu Racing sur sa Mercedes AMG. Prochain Open à la NLS le mardi 6 mai sur le circuit de Spa-Francorchamps. On vous y attend nombreux. N'hésitez pas à rejoindre l'événement. En attendant, on espère que cette rediffusion vous a plu. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci.